c'est bon, on peut avancer. Nous sommes le 6 Tevet, 5775. On revient à des grandes vacances de Hanouka que les francophones ont ici à la Yeshiva, très très grandes, très longues, Très pour certains. très larges. Jusqu'à là, on avait parlé dans le Pérec, on nous a parlé qu'un kol kiminag Medina, qu'on mange, que les employés ils mangent selon ce qui était fixé dans la ville, quoi. Mais avant la ville, avant les minagim, il y a quelque chose qui est encore plus antérieur. Regardez le Tosfot, Ve'lochim min Torah, à gauche. Vous voyez? Ve'lochim min Torah, mais la Tosfot, Mishum de'aire me'ikara be'po'alim. Bonjour Raphaël. Mishum de'aire me'ikara, on est devant le Tosfot. Mishum de'aire me'ikara be'po'alim, she'ochim ha'ideh she'pasku la'hem mezonot. Donc, de toute façon, on dit Mishum, puisque de'aire, les Mishnah nous ont parlé, me'ikara, donc depuis le début du Pérec, be'po'alim. Les employés qui mangent, chez Pascou la Maisonot, par le fait ou bien qu'ils ont fixé qu'est-ce qu'ils doivent manger, qu'est-ce qu'ils vont leur donner à manger, ou bien par le Minag Medina. C'est pour cela, Nakat, la prochaine Mishnah, Ve'lochlim Minatora, ce que les employés peuvent manger déjà, Midin Minatora, sans qu'il ça ait été fixé entre l'employeur et l'employé, sans qu'il y ait Minag Medina, ça c'est des choses encore plus antérieures. C'est déjà un Din Minatora. Il y a certains employés qui, dans certaines situations, ils peuvent manger de ce qu'il y a dans les. Bon, on va voir de quoi il s'agit. On sait même pour voir la calca. Quelqu'un qui travaille dans les champs, et donc des choses qui sont enracinées, voilà. Bishat Garam Melacha, au moment où le travail, c'est. Regardez Rachik chez Tolchinoto. Donc c'est au moment où on arrache. Récolte. Voilà. On coupe, on devrait dire. Récolte. Moi, c'est pas mieux. Ouais, on peut les prendre de l'arbre. On arrache, on dit ? Ouais. On récolte. Il y a un moment précis où on récolte les fruits. Au moment de la cueillette. Voilà, c'est bien. Voilà. Il y a un moment précis où on doit récolter les fruits. Au moment de la cueillette, bah oui, quand ils sont mûrs. Alors c'est bien. Donc tout d'abord, première condition, on va prouver à la carca, que ça veut dire ça vient enlever par exemple des œufs ou celui qui trie la vache, ou des choses comme ça. Ok, des choses qui sont méchoubar à la carca, des choses qui poussent de la terre. Ah, c'est plusieurs conditions ou c'est pas soit ça, soit ça, soit ça? Plusieurs conditions. Tout d'abord, méchoubar à la carca. D'accord. Deuxièmement, Bichat Gouar Melacha. Par exemple, quelqu'un qui est en train, on va dire, de peindre les arbres. On peint les arbres, par exemple. Quand j'étais petit, j'avais 10 ans, on allait travailler dans les champs et on peignait les arbres en blanc. En plus, c'était quoi la raison, mais on le faisait. Donc, par exemple, à ce moment-là, c'était pour que les miniques ne viennent pas manger l'arbre. Donc, par exemple, à ce moment-là, on n'aurait pas pu prendre des fruits. Donc on lui dit, mais il faut par la carte, ensuite du chasse dans la nous dit Rachik chez Tolchimoto, donc au moment de la cueillette. Point. Ça c'est première possibilité. Ah, donc c'est pas plusieurs conditions, c'est plusieurs possibilités. Non. Soit ça, soit ça. Là, Ve'lochim min Torah, 2 points. Alors c'est le la carte avec Bichat dans la ça c'est première chose, virgule. Ou bien. Donc là, il fallait que ça m'écoute par la carte. Par exemple, quand moi je peignais avec toute la classe l'arbre en blanc, on ne pouvait pas prendre des fruits, parce que ce n'est pas le maramelacha. Ok? Maramelacha, c'est que nous dit Rachid, chez Tolchinoto, au moment de la cueillette. Il y a plein de travail qu'on peut faire. Par exemple, tu viens dans l'arbre et tu enlèves les mauvaises. Tu jettes les mauvais fruits, ou tu jettes les mauvais. Et que au moment de la cueillette, tu peux en prendre et manger. Ouais, au moment. Celui que son travail, c'est de faire la cueillette. Donc c'est Gemara Melacha. Ok, et donc on parle aussi que c'est Mechoubar la Karka, que c'est attaché à la terre. Alors il peut manger les fruits. Et les animaux, c'est pas attaché à la terre. Quand on dit qu'il trie, on va brûler, non? Non. Ah non. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il pourra arracher et prendre un. C'est-à-dire qu'en fait c'est très simple. Comme il est en train véritablement de voir les fruits bons, appétissants, mûrs, toute la journée il fait ça, donc on lui dit tu peux de temps en temps en prendre un peu. Ça continue.
Alors que s'il fait des autres travaux qui n'ont rien à voir avec la cueillette, bon, il va recevoir, selon ce qui a été fixé entre le Baal Habayit et l'employé, ou selon Minhag Medina, etc. Mais ça n'a rien à voir avec l'arbre. Ouais, c'est Minatora. C'est-à-dire c'est rien à voir avec ce qui est fixé, c'est rien à voir avec le Minhag Medina, c'est encore bien avant. Ça, c'est Minatora. Il va prendre un petit peu par-là, par-ci, par-là, et en même temps sur mon travail. Comment? Donc on lui permet. C'est une des conditions de travail. Oui, c'est pas rentable, non. Comment? Non, c'est pas rentable. Ça, il ne veut pas non plus nourrir le Bah, avec. Non, c'est pour ça que c'est pas qu'il peut mettre ça dans son Panier. C'est ça que lui il peut manger. Combien tu peux manger? Par exemple, tu cueilles je sais pas moi, des pommes, tu vas manger 50 pommes, tu vas manger 3 pommes. Comme ils font dans les boulangeries, on va manger un peu au chocolat. Quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. j'ai compris. C'est que carrément, il y a écrit compagnie que celui qui peint en blanc les arbres. Tu peux pas manger. Parce que Non, moi je te donne un exemple. Il y a beaucoup de travail que tu peux faire sur l'arbre, mais qui ne sont pas en rapport avec la cueillette. par exemple, tailler les feuilles. Voilà, par exemple, tailler les feuilles, peindre l'arbre. Mais si c'est au moment de la cueillette, alors, et que je suis en train de peindre l'arbre, Oui, je peux manger. Voilà, une main tu peins l'arbre et une main tu cueilles. Ah, donc quand on dit poaline, c'est seulement les ouvriers qui cueillent. Exactement, au moment de la cueillette. Ah, seulement ces ouvriers-là. L'explication, elle me convient. Non, mais en fait, j'ai un problème, c'est que le fait qu'on puisse. Enfin, c'est pas cachard de manger pendant la cueillette parce qu'on ne sait pas si les insectes dedans ou pas. Tu vérifies qu'il n'y a pas d'insectes. Non, n'empêche pas. C'est pas compliqué. La plupart des fruits n'ont pas forcément des insectes. Une pomme, si tu as rapport à des insectes, je peux la manger comme ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est que l'explication que vous avez donnée, c'est quoi exactement? Vous avez dit que c'était parce qu'ils voient les fruits. Parce que aussi, il y a marqué dans la Torah, le tarsom shor bedishor. Quand le shor, le taureau, il laboure la terre, ou je sais pas quoi, on n'a pas le droit de lui mettre une muselière, une camisole. Tu peux lui permettre qu'il puisse un petit peu grignoter, parce que quand tu es devant, c'est comme que c'est pas. Ça ressemble au fait que, comme il a dit, quelqu'un qui travaille dans une boulangerie, tu as eu un tarte toute la journée, même pour prendre un petit croissant. Ça peut rendre fou la personne, quoi. Donc pareil, quelqu'un est en train de faire la cueillette, c'est-à-dire que les fruits sont mûrs. Mais maintenant, C'est qu'ils sont devant toi. Si quelqu'un, il y a deux ouvriers, il y en a un il cueille tout le temps et l'autre il tient le panier, je sais pas. Non, ça ils sont dans. Les deux ils vont regarder tout le temps. Non, les deux ils vont pouvoir prendre. Ah, ok. Soit ils sont au rang de la cueillette, ils peuvent. Ensuite, vous allez jouer la karka. Maintenant, autre chose. Quand c'est à louche une karka, c'est ça. Vetalouche min karka. Ad shelon nigmira melachto. Quand maintenant c'est des fruits qui sont arrachés déjà des arbres. Là, il n'a pas cueilli. Il y a maintenant qui cueille, il arrache, il mange. Non, maintenant c'est déjà bien après. Par exemple, on parle des figues. Des figues qui ont déjà été cueillies. Mais, dit Rachid, les maaser. C'est-à-dire que le travail n'a pas été fini, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore besoin de prélever le maaser de ces fruits. Il y a plein de travail qu'on fait, on les amène au hangar. En fait, on nous parle de quoi? On nous parle que tous les figues, on les a amassées on les collait comme ça l'un avec l'autre. Ok, on en faisait comme des carrés de figues. On les amassait l'un avec l'autre. Et là, à ce moment-là, ça y est, ils sont capables de maaser. Ok? Ça qu'on doit quoi donner 10%? C'est-à-dire on doit donner la trouma, au Kohen, au Lévi, etc. Ok? Mais c'est-à-dire que concrètement, il fait quoi comme métier l'employé, l'ouvrier à ce moment-là? Il fait quoi comme métier? Il se charge de quoi? Ils doivent l'amener à l'hangar, ils doivent le transporter, ils doivent faire pas mal de choses. Ok, ça c'est talouche minakarka. C'est des fruits qui ont déjà été arrachés. Voilà. Après, il écrit Atilon Nimera. Alors c'est pour ça que Rachid explique les maaser. Parce que il a fait ce que tu sais, tu poses la question. Quelquefois, Gmar Melacha. Alors là, le premier Gmar Melacha de la Mishnah, on dit Rachid Chetolchi, au moment de la cueillette. Ensuite, on nous parle des choses qui ont déjà été cueillies. On les organise, on les amène de ci, de là, etc. On doit faire
pas mal de choses, on doit les nettoyer, je ne sais pas, pas mal de choses qu'on doit faire. Et donc, c'est quoi le Gmar Melacha? C'est qu'ils ne sont pas encore, on n'a pas encore prélevé le maaser. Ok? Ou Bedavar, c'est qu'il minaret, mais ça doit être obligatoirement quoi? Quelque chose qui a poussé de la terre. Ça, on a le droit de manger. Voilà. Donc il y a deux choses qu'il a le droit. Quand il cueille, il a le droit de. Quand il arrache, il a le droit de prendre. Et en fait, il donne un certain temps, jusqu'au moment où, par exemple, les fruits qui ont poussé sur la terre, ils a amassé et tout, il n'a pas encore donné le masser, alors là, il a le droit de prendre. Bien fait. Et maintenant, vous allez voir, El Oshé Nochlim. Moi, je poussais la même chose. Non, mais c'est dans deux le choses cas, différentes. on sait qu'il a pas donné le masser. C'est quoi la différence? Parce que c'est deux moments différents, en fait. On te dit qu'au moment de la cueillette, au moment de la cueillette, ils ne sont pas encore obligés de donner le maaser, mais c'est deux choses différentes. Là, c'est au moment de la cueillette, on te dit que tu peux prendre des fruits. Ensuite, le deuxième, c'est pas au moment de la cueillette, ça n'a rien à voir avec la cueillette. Ça a déjà été cueilli, et ben tu peux tant qu'il n'y a pas le riou du maaser, et ben il peut en manger, mais il faut que ce soit d'abord chez Gidou Minar, il faut que ce soit quelque chose qui a été un jour enraciné. Velu She'en Ochlim. C'est quoi les employés qui ne peuvent pas manger lorsqu'ils sont en train de travailler? Alors c'est Bimchouba les karka, quelqu'un qui travaille dans un champ. Besha She'en Gmar Melacha. Nous dit Rashi Kikon Aminakesh Babetzalim. Par exemple, quelqu'un, il y a Betzalim, c'est les oignons, il est en train d'enlever toutes les mauvaises herbes. Ils ne sont pas en train de cueillir les oignons. Donc là, il ne peut pas prendre. Ou bien Talouch Minakarka, des choses qui ont déjà été cueillies. Mais après que le travail a déjà été terminé, ou donc là aussi il ne peut pas prendre. C'est-à-dire pas après que le travail est terminé, après que ça a déjà été le temps du maaser. Nous dit Rashi, si on parle par exemple, j'ai donné l'histoire des figues, les figues, c'est-à-dire bien qu'ils ont déjà été amassées, bien rassemblées, et maintenant il faut donner le maaser, là il ne peut plus manger. Des choses qu'ils ne poussent pas de la terre, comme dit Rashi, qui donne à Cholev, Behemotav. C'est pour ça que les exemples que je vous ai donnés tout début, c'est marqué dans Rashi. Quelqu'un qui trie les vaches, Mamegaben, c'est celui qui fait par exemple des guinottes, des fromages. Ok? Eh ben, il ne peut pas manger. Tu peux comprendre l'histoire des oignons. Parce que au début, la Mishnah, elle te dit quand oui, ensuite elle te dit quand non. Quand non, par exemple, que tu travailles dans la terre, les oignons, tu ne cueilles pas les oignons, tu arraches aux mauvaises herbes. C'est comme les herbes que tu as mangées, que tu peins à l'arbre, par exemple. C'est-à-dire, tu travailles les choses qui sont attachées à la terre, mais tu ne fais pas la cueillette. Ça, c'est pour chez Engmar Melacha. Non, Mais là, ça se répète. Vélo, regarde, Vélo Shen Ochlim. Dans quel cas, je vais fatiguer Dan. Vélo Shen Ochlim, dans quel cas on ne mange pas, qui ne peut pas manger l'employé. Alors, c'est Michouba la Karka. Celui. Ah, c'est vrai, j'ai très soif. Regarde, dans le bureau de Manu, il y a une petite bouteille. Tu peux mettre de l'eau, mais pas froide. On est en hiver. Tu l'as vendu de là-bas ou de là-bas? Du bureau de Manu, d'abord. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans quel cas il l'emploie? C'est une chouba à la kaka, quand il travaille dans les choses qui sont attachées à la terre, mais Bécha Hachem ou Amelacha. Donc, ce n'est pas au moment de la cueillette. Nous dit Rashi Kegon, par exemple, Enakesh Babetzalim. Quelqu'un qui enlève des mauvaises herbes des oignons, autour des oignons. Il n'est pas en train de cueillir les oignons, seulement il enlève les mauvaises herbes qui sont autour. Je peux prendre les oignons. Hein? Je peux pas prendre les oignons. Voilà. Ou bien, Betalouch Midakarka, quelque chose qui n'est plus enraciné dans la terre. Mais après que le mas, c'est déjà venu le temps de donner le maaser, donc il ne peut pas ne plus manger. Ou bien on va d'abord chez Minaret. C'est bien des choses qui Bichlan n'a jamais été poussées dans la terre. Nous dit Rachid, comme quelqu'un qui trie les vaches, il ne peut pas manger du lait. Quelqu'un qui est en train de fabriquer les fromages, l'employé qui fabrique les fromages, il ne peut pas manger du fromage. Oui, Johan. Quand on avait dit dans le cas, quand on avait dit oui, on peut, etc., et on a donné des cas. On avait dit déjà, c'est quand il faut simplement récolter. Là, on vient de nous répéter dans le nom que c'est simplement. Tout à fait, donc ça, Gemara va une question. Gemara va expliquer en quoi le fait, quand tu dis oui, après tu dis on va dire A, après tu dis non A, qu'est-ce que ça vient te rajouter quoi? La Gemara vient de rajouter. Là, il vient de dire exactement la même chose. Non, je suis d'accord. Apparemment, la question que tu poses, apparemment, c'est sous forme négative, donc c'est pas, tu n'as rien appris de plus.
La Gemara va nous enseigner. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? C'est vrai, mais dès qu'il y a marqué ici, Par la rapport à. marché de luminaire, et donc ça exclut les marchés de luminaire. J'ai dit que la Gemara, j'ai dit que c'est une bonne question ce que tu poses, que la Gemara va répondre en quoi ça va répondre. Ça va te soigner. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. מנהל למילה. Alors, je verrai, c'est quelque chose qui pousse de la terre. Non, en gros, ça t'exclut tout ce qui n'est pas de la terre. Où ça? C'est pas une possibilité, ça, c'est une obligation, non? Ça vient résumer en fait. Non, c'est une des conditions pour que tu puisses manger. On vient de parler des choses qui sont liées au sol et qui sont déracinées du sol. Non, parce qu'on te dit betalouche minakarka. Des choses qui sont enracinées, qui sont déjà déracinées de la terre. Tu pourrais peut-être comprendre que c'est pas obligatoirement qu'une fois ils étaient sur la terre, dans la terre, tu comprends? Parce que talouche, c'est quoi talouche? Talouche, c'est déraciné de la terre. Alors toi, tu es très rapide, tu te dis, bon, forcément, ils étaient une fois dans la terre. Déraciné, c'est-à-dire manger la racine. Pas forcément, parce que talouche, c'est quelque chose qui n'est pas lié à la terre. Donc, pas forcément. Pas lié à la terre. Ouais. Menale mille, nous dit Rashi, aïe 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 aïe, des poèles ochel bimchoubar, d'où on apprend de la Torah qu'un employé il peut manger des choses qui proviennent de la terre. On va faire ça avec les trois. Là, d'une manière générale, tout jusqu'à là, la Gemara va essayer de trouver des sources dans la Torah pour dire qu'effectivement, l'employé peut manger des choses qui proviennent de la terre. La Gemara ne va pas nous enseigner ici, en tout cas, dans tous les détails, par exemple, que c'est du marmélarto, etc. Ça ne va pas rentrer dans ça. Tout d'abord, elle demande de la base. La base que c'est d'avoir chez Gidulo Min Haaretz. Ça inclut le blé, les raisins, les olives et les pommes. Ok? Là, on parle de quoi? De Achar. On parle de Bishal Gamar Melacha, non? Je comprends pas. C'est ce que je viens d'expliquer. La Gemara, elle ne rentre pas dans les détails. Gmar Melacha, avant Gmar Melacha, après Melacha. Tout d'abord, tout le Hamoud, elle va nous trouver la source toranique parce qu'on dit que tout ça, c'est une Torah. Donc, où effectivement, dans la Torah, on a appris que l'employé peut manger des fruits qui sont des fruits des légumes qui poussent de la terre. C'est pas tout le temps vrai. C'est uniquement. Parce qu'ensuite, la Mishnah ou les Tanaïm, ils viennent te définir d'une manière plus particulière dans quel moment exactement oui ou d'une manière non. Mais là, la Gemara te dit, regarde Rashi, des poèles, donc on apprend ce ikaron, ce principe que le poèle, que l'employé, il mange des fruits qui ont été liés à la terre. Ok? Donc il rapporte des psukim. Alors essayez d'être concentré parce que cette forme de Gemara, elle revient des centaines de fois. Elle revient des centaines de fois dans le chasse, très très souvent quand il y a un djinn. Quand il y a un djinn qui se base sur un djinn de la Torah, et bien la Gemara elle va nous essayer de nous rapporter la source exactement. Et il y a tout un lien une sorte de kalvachomer, de bamé matzin ou chazaradin. C'est une formulation de la Gemara. C'est un classique. Voilà, c'est un classique. C'est vraiment un classique. Et quelquefois quand on le voit la première fois, ça nous paraît du chinois. On le voit 10 fois, 20 fois, 30 fois, ça revient. Ensuite, on comprend un petit peu la logique de la chose. Maintenant, les dirtiv, kitabo bekerem riacha, ve'achalta, anavim kenafshecha sovecha v'gelecha lo titen. Kitabo bekerem riacha, quand tu viendras dans la vigne de ton ami, ve'achalta, anavim kenafshecha sovecha, tu pourras manger donc des
des raisins pour même te rassasier. La fin du pasouk, tu ne mettras pas dans tes paniers à toi. Tu peux manger comme ça. Ça s'appelle achilat aray. Une certaine se nourrir d'une manière provisoire. Pas t'en mettre plein les poches. Quand tu viendras dans la vigne de ton ami, tu pourras manger des raisins, pour rassasier pour te rassasier. Mais tu ne donneras pas dans tes paniers. Ok. Il a fait. Rashi, Kitavo ve'achalta anavim, les kaman darish les. Dans la suite, la grande expliqué, befoel. Effectivement, il s'agit de quoi? Pas de quelqu'un qui est passé par le champ et par hasard il est rentré par là, mais effectivement, il s'agit d'un ouvrier. Ve seifa dekra est la fin du pasouk. Ve'el keliecha lotiten. Et dans tes paniers à toi, tu ne donneras pas dans Rashi. Tout à gauche. Pas de problème. Et là, je lis Rashi. Kitavo ve'achalta. Nous dit, Omer Rashi Akadosh. Kitavo ve'achalta anavim le kaman darish le befoel. Dans la suite, la expliqué que ce passage qu'il s'agit de quoi? D'un employé. Ve'seif dekra. Et la fin du pasouk. Ve'el kelicha lotiten. Que dans tes paniers à toi, tu ne donneras pas. Mashma, on en déduit. Et là, tu ne mettras pas dans tes paniers à toi. Mais les kelav chez le Baal Habayit titen. Mais dans les paniers du Baal Habayit, du propriétaire du champ, tu donneras. Alma, donc quand tu en déduis. Bishat gmar melechet chiburan kae. Au moment de la fin du melechet chiburan, ça veut dire, mot à mot, c'est-à-dire à la fin du moment. Je vais vous traduire mot pour mot, mais ça ne veut rien dire. Alma, il s'agit, Bishat au moment, Gmar, la fin, Melechet, travail, Chiburan, lié, Kai, il s'agit. En deux mots, au moment que tu cueilles, quoi. Ok? Ça veut dire que jusqu'à ce moment, ils étaient Mechoubarim. Les fruits étaient liés à l'arbre. Maintenant, c'est Gmar, Melechet, Chiburam. C'est la fin du moment où ils sont liés. Donc, au moment où tu les cueilles, quoi. Non, il y a marqué. Non, je suis d'accord, mais c'est comme ça en araméen, c'est. Ok. Donc tu as marqué que tu devras. Comment? Je sais pas ce qu'il nous dit Rachid. Rachid te dit comment tu sais de ce pachouk qu'il s'agit d'un employé. Peut-être qu'il s'agit d'un certain Réhouvel qui passait par là parce qu'il voulait prendre de l'air frais. Est-ce que lui, il aurait le droit? Il n'aurait pas le droit. D'où on sait qu'il s'agit d'un employé. Parce qu'il y a marqué, Tzfania et Raphaël, il y a marqué dans le passouk qu'il s'agit que tu ne mettras pas dans tes paniers à toi. Donc dans quel panier tu mettras? Oui. Dans les paniers du propriétaire du champ. Donc c'est au moment de la cueillette. Regardez dans les mots. Au moment de la cueillette, et c'est un employé qui travaille pour lui. Exactement. Ok. Voilà, tout ça dans ça. Ok. Donc Rachid, on a vu, très bien. Menan Emele, d'où c'est-on? Tu vas marquer, je reprends dans la Gemara, Kitavo Bekerem Reacha, quand tu viendras dans la vie de ton ami, Ve'achalta, que tu mangeras. Et 3 points. Ensuite, Ashkechan Kerem. Donc on en déduit de quoi? Toute cette halakha, très bien. Le passouk de quoi il s'agit? Il s'agit d'une vigne. Parce qu'il y a marqué que tu mangeras des raisins. D'accord? Kol mile menalan, tout autre fruit, d'où tu peux apprendre? Pour l'interrogation. Gabriel al-Mikerem, on apprend de la vigne. C'est quoi la spécificité de la vigne? Que quoi? C'est quelque chose qui pousse de la terre. Au moment de la fin du travail, au moment de la cueillette. L'employé peut en manger. Ah, tu peux en déduire. Toute chose qui pousse de la terre. Au moment de la cueillette, l'employé peut manger. Ok, très simple.
J'ai Gemara, non, tu ne peux pas en déduire de là. Pourquoi? Malek kerem sheken chayav be'olelot. Le kerem, la vigne, elle a quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'elle a quelque chose de spécial? C'est qu'il y a un chiyuv. C'est par rapport au bracha qu'on dit si ça vient de la terre ou pas. Peut-être tu peux nous présenter. Quel bracha? Je veux dire, si on dit Aetz, Damas, ça change par rapport à la. Ah, tu veux dire. La Gemara dit toutes les choses qui poussent de la terre, mais effectivement, elle rapporte une autre question. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit apparemment, tu ne peux pas prendre de la vigne à tous les autres fruits. Pourquoi? Parce que la vigne, elle a un chiyuv spécial qui n'a pas les autres fruits. Chayav ve'olelot. C'est quoi olelot? C'est certaines branches de raisin qui sont jeunes ou quelque chose comme ça. Tu as l'obligation de les laisser pour le pauvre. Ok? À part tous les autres chiyuvim qu'il y a, de donner 10% au Kohen, et ensuite de donner au Lévi, et si c'est l'année du Maaser Ani, il faut donner au Ani, à part les halachot de Orla. Il y a des halachot qui sont globales à tous les fruits qui poussent dans un champ, mais la vigne, elle a quelque chose de spécial. Elle a un chiyuv spécial qui s'appelle Olelot. Olelot, c'est en fait des raisins qui poussent pas dans la grappe, dans la grande grappe, qui sont un petit peu de côté. Et bien celles-là, tu dois les laisser pour le pauvre qui passe. Donc tu dois dire, puisque tu peux dire quoi? Comme le raisin, la vigne, elle a une halakha spécifique à elle, tu peux pas apprendre de la vigne à tous les autres fruits. Pourquoi? Parce que tu dis, puisque lui, il a quelque chose de spécial, alors c'est pour cela que l'employé, il peut manger aussi. Tu vois déjà qu'il a quelque chose de spécifique. Donc c'est pour ça qu'il, comme il a quelque chose de spécifique, c'est pour ça que l'employé peut manger les fruits au moment de la cueillette. Mais tu ne peux pas apprendre à tous les autres. Tu ne peux pas forcément étudier de là à tous les autres fruits. Alors on dit la Gemara, Gamrin al Mikama. Alors ok, on va de manière ou d'une autre un petit peu, pas basé, mais mettre de côté la preuve de la vigne. Alors on va apprendre Mikama. On va apprendre du blé. Pourquoi? Alors la Gemara elle te dit Mikama Gufa Minalan, d'où tu apprends le blé que au moment de la cueillette tu peux manger. Dire-t-il, il a marqué Kitavo bekamat re'acha vekatafta melilot beyadecha. Quand tu viendras dans le champ, c'est pas seulement le blé, c'est toutes les céréales. Quand tu viendras dans le champ des céréales de ton ami, vekatafta melilot beyadecha, et donc tu cueilleras melilot, c'est des graines dans ta main. Dans ta main, c'est quelque chose un petit peu de araï, de provisoire, et que tu peux prendre pour toi. Ok? Comment? Parce qu'il y a marqué dans la suite du passouk, qui est fait Vecheremesh lotanif al kamat re'aecha. Et Chermesh, c'est un outil pour faire c'est comme un grand couteau, comme ça. Une faux. Une faux. Tu ne faucheras pas, je ne sais pas comment dire ça. Tu ne faucheras pas dans le champ de ton ami, ok, pour prendre pour toi. Comme on l'a expliqué, mais pour le balabay, tu peux. Donc nous dit Rashi, regardez Rashi. Vecheremesh lotanif, alma, donc il s'agit de quoi? Beshat cheremesh kae, au moment où on utilise la faute, donc au moment de la cueillette. Ok? Donc nous dit la Gemara, de la même manière que dans les céréales, l'ouvrier d'âne peut prendre pour soi, alors on pourrait apprendre que tous les autres fruits, l'ouvrier peut prendre pour soi au moment de la cueillette. Non, le blé aussi, il a quelque chose de très spécifique. C'est quoi? C'est un chiyuv spécial que les autres fruits n'ont pas. C'est afrashat chala. Afrashat chala. On prélève la chala
que dans le blé, mais pas dans la pomme, par exemple. Pourquoi le prélèvement de la chala? C'est ce qu'on donne au Kohen, aussi une partie du pain qu'on prépare. Et donc ça, c'est quelque chose de très spécifique. Avec le blé, on fait le pain. Donc c'est quelque chose qui est spécifique. C'est quelque chose qui est spécifique. En tout cas, il y a quelque chose. Travaille sur l'épisode. Joli. Non. C'est pas grave. C'est qui? Tikkun. C'est ton tikkun. C'est le tikkun de Hélène. C'est vrai, Alors, Il avait déjà des toutes petites rayures sur la face. il est qui? Il avait déjà. En venant, on fait pas du bisou d'oral sur ça. Donc, tu dis la Gemara, Chazak Dan, que tu as. Chazak. Je vais rester bien droit, voilà. Pas de... Ok. Ah, là, je vais voilà, je partir. Il transpire là. Faire très attention, faut acheter des maganim. Non, c'est vrai, parce que moi je l'ai pas acheté, sous code pas qui est tombé parti en cacahuète. Non, mais il s'est cassé quand même. Ah, très bien. Parce que je l'ai fait tomber dans le. Je l'ai au Pakistan, quoi. Malekama, sheken chayevet bechala. Tu peux pas apprendre. C'est bien, c'est arrivé. Tu peux pas apprendre Tu peux pas apprendre du blé. Pourquoi? Parce que le blé, il a quelque chose de spécial, qu'il est chayav de la prélèvement de la chala. Umimai, une petite parenthèse. Umimai dehai kama demit chayevet bechala. D'où bichlal, tu sais que quand on parle de kama, c'est apparemment le blé qui est chayav de prélèvement de la chala. Dilma kol kama kamar. Peut-être ça parle bien général de toutes les céréales ou toutes les choses qui poussent. Kama, ça vient du mot en hébreu kam. Toutes les choses qui se tiennent debout. C'est pas forcément des céréales. Ça peut être encore plein d'autres choses. Comme le maïs, par exemple, Razak. Regardez Rashi. Regardez. Ok? Malekama sheken chayv bechalai. Madai kama dimitchayvet bechalai. Dima kol kama kamar. La Gemara nous dit Rachmana atia kama. La Torah, Rachmana c'est la Torah. Atia, elle te fait une certaine exérachava. De deux endroits différents, il y a marqué le mot kama. Ktiv acha kitavo bekama drecha. Il y a marqué dans le passage quand tu viendras dans le champ de kama de ton ami. Ou ktiva achtam, il y a marqué dans un autre passage. Mais achel cheremesh bakama. Nous dit Rashi, Shiva Shavuot, nous dit le pasuk là-bas à gauche. Shiva Shavuot isporlar, tu vas compter 7 semaines après Pessah, jusqu'à ce que tu vas arriver à Shavuot. Mais achel charemesh bakama, après que tu as commencé à la moisson du blé. Donc là-bas, le blé, c'est des céréales. Et là-bas, il y a marqué kama. Donc chez nous aussi, kama, c'est quoi? C'est des céréales c'est des céréales qui ont le chiyuv de la frachat chala. Ok? Mahatam kama de michayva bechala. De manière que là-bas, c'est une kama qui a l'obligation de faire le prélèvement de la chala. Afachana mi kama de michayva bechala. Pareillement, chez nous aussi, ça, c'est, quand il y a marqué le pasuk kitavo bekama drecha, la deux, c'est kama. Donc, dans le pasuk kitavo bekama drecha, ça parle aussi de choses qui se tiennent debout, mais qu'ils ont l'obligation, qu'ils ont le chiyuv de afrashat chala. Ok? Ma ikale mifrach. Donc on revient à ce qu'on a dit, qu'on veut dire que de la même manière que la kama, l'ouvrier peut manger quand il fait la moisson, et bien aussi tous les autres fruits. Ah, malekama sheken chayevet bechala. On a dit que quoi? On a dit qu'effectivement c'est dafka, pas seulement toutes les choses qui se tiennent debout, par exemple comme tu as dit le maïs, mais c'est dafka
les choses qui se tiennent debout, mais qu'on fait le prélèvement de chala. Donc tu ne peux pas prendre de là à tous les autres fruits. Tu ne peux pas prendre ni sur la pomme, sur la poire, ni sur autre chose. Oui, on fait Xera Shava Kama Kama. Ok. Kerem Yochiach. On revient à la vigne. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas marquées, mais nous, de nous-mêmes, on doit faire le raisonnement. Kerem Yochiach. Kerem va te prouver que quoi? Que malgré, c'est pas marqué là, il faut faire ce raisonnement comme c'était marqué dans la Gemara. Kerem Yochiach. Kerem, la vigne va te prouver que malgré que la vigne n'a pas le chiyuv de chala, alors l'ouvrier peut manger au moment de la cueillette. Donc tu peux déduire de tous les autres fruits qui n'ont pas le chiyuv de la chala, tu peux pas manger les fruits. Ensuite on va te dire, mais attends, la vigne a quelque chose de spécial. La vigne, c'est quoi sa spécificité? C'est quoi? C'était qu'il a le chiyuv de olelot. Alors tu vas dire, Davka, la vigne, puisqu'il a le chiyuv de olelot, alors l'ouvrier peut manger dans la cueillette. Mais les autres fruits qui n'ont pas le chiyuv de olelot, tu peux manger dans la cueillette. Ils vont te dire, Kama tochiyar. Le blé, il va te prouver. Le blé, il te prouve qu'il n'a pas le chiyuv de olelot, et l'ouvrier, il mange. Alors tous les autres fruits qui n'ont pas le chiyuv de olelot aussi, eh ben, ils vont manger. Mais on te dit, mais attends, Kama, il a aussi quelque chose de spécial. La Kama, il a quoi quelque chose de spécial? C'est qu'il doit le prévenir de Chala, donc tu ne peux pas en déduire à tous les autres. Vechazar adin. Et le din revient. L'oreisé, kéréisé, véloreisé, kéréisé. C'est-à-dire que chacun, il a quelque chose de spécifique. Et donc, tous les autres fruits, tu ne peux pas apprendre de Kama, tu ne peux pas apprendre de la vigne, parce que la vigne, le chiyuv de l'autre. Tu ne peux pas apprendre de Kama. Parce qu'il a la chala. Mais tu vois bien que la Kama, il n'a pas olelot. Et l'employé, il peut manger. Et tu vois bien que la vigne, il n'a pas le chiyuv de la chala. Et il peut manger. Donc qu'est-ce que dit la Gemara? Les deux, ils ont quelque chose en commun. Ils ont un point en commun. Chez Ken Davar, chez Gidoulé Karka. Le point en commun entre les deux, c'est qu'il a... c'est que Davar chez Gidoulé Karka, c'est quelque chose qui pousse de la terre. Et au moment de la cueillette, l'employé peut manger. Tu vas apprendre ça. Davar chez Gidoulé Karka. Toute chose qui pousse dans la terre, au moment de la cueillette, l'employé, il va pouvoir en manger. C'est-à-dire, je vais faire un petit tableau comme ça. Tu dis Kama, tu dis Kerem, tu dis Bish'ad, Gidou le Karka, et tu dis Poel Ochelbo. Bish'at, Gomar Melacha. Ça, tu le sais. Donc, ça, et ça, c'est vrai. Maintenant, je vais apprendre pour les autres fruits. Maintenant, tu dis quoi? Tu dis que Kerem a quelque chose de spécial. Il a Olelot. Olelot. Kerem, il a. Kama, il a pas. Ensuite, il y a Chala. Kerem, il n'a pas. Kama, il a. Et tu dis, puisque les deux, c'est Gidou les Karka, et donc pas alors bon, donc tu vas ramener les autres fruits, et tu vas dire, puisqu'ils sont Gidou les Karka, alors ils vont aussi. Là, tu mets un point d'interrogation, c'est ce que là on cherche. Par contre, là-bas, ils ont pas. Disons, ils n'ont pas, ni l'un ni l'autre. On est en tableau de variation. Mais tu dis, puisque tu vois que malgré que Kerem, il n'a pas la chala, il mange. Donc, c'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre en fait. Donc, tu peux dire aussi que tous les autres fruits, puisqu'ils ont guidou les karka, c'est-à-dire le point en commun, c'est quoi? C'est guidou les karka. Le point en commun, c'est guidou les karka, et l'employé il mange. Donc, tout autre fruit qui sont guidou les karka, tout ce qui est guidou les karka, l'employé aussi va manger. On pourrait aussi dire qu'il faut au moins une des
l'une des deux périodes. Alors regarde ce que la Gemara va te dire, elle va reposer de manière, elle va dire quoi? Essayez de concentrer parce que c'est vraiment c'est un classique. Ça c'est un classique. Nous dit la Gemara, vous avez le montre parce que j'ai aucune idée qu'elle est arrivée. 21. Nous dit la Gemara, מה להצד השווה שבהן, שכן יש בהן צד מזבח? Ah, tu dis non. Il y a un autre point en commun entre les deux, c'est tzad mizbeach. Ça veut dire que et kerem, et la vigne, et le blé, ils ont un autre point en commun. C'est quoi? C'est qu'ils ont un rapport avec le mizbeach. Comment le mizbeach en français? L'hôtel. Avec l'hôtel au Beth Amikdash. Ok, c'est qu'on fait des souchayaïn, Libation. on oint Libation. de la libation du vin sur le mizbeach, dans le Beth Amikdash. Et Kama, on fait regarder Rashi, on fait les le pain. C'est pas le corban? solet et menachot. Voilà. Solet, c'est de la farine. Il y a beaucoup de menachot, c'est des korbanes de blé, de pain qu'on offre au mizbeach. Donc tu peux dire quoi hein? Là on met un V et un V. C'est vraiment le feutre. Ah bah voilà. Là tu peux dire que le point en commun, hein, ça veut dire qu'ils ont un point différent que les autres ils n'ont pas. Puisque et Kerem et Kama ils sont guidolés karka et ils ont tzad mizbeach. Alors pour cela, pour Elochel Bo Bishat Bar Melacha, parce qu'ils ont un point en commun. Hein. Donc ça veut dire que les autres choses qui ont aussi tzad mizbeach, alors tu vas pouvoir apprendre que pour Elochel Bo. Mais les fruits, ils vont Mais pas- les autres fruits, la pomme, la poire, qui vont pas avec dash, eh ben tu vas pas pouvoir apprendre. Donc tu recherches encore la question. La question de la Gemara, c'est quoi? C'est Bénan et Milet. D'où tu sais que tous les fruits qui poussent sur la terre, alors l'employé il peut les manger. On a voulu apprendre de Kerem tout ça, et ça n'a pas marché. On a voulu apprendre de Kama tout ça, ça n'a pas marché. On a voulu apprendre les deux ensemble, apparemment ça a marché. La Gemara a dit non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que le point en commun, c'est de cette misbère. Pourquoi on a ramené ça? Qui tu vois? Pourquoi on Hein? a ramené ça de l'hiver? J'ai pas compris. Bah pour repousser l'enseignement. On va encore trouver un autre cas, quoi. Quelle enseignement? Celui-là? Nous, c'est ça. Le propos d'interaction, c'est ça. La Gemara elle cherche maintenant à annuler. Nous, on sait que tous les fruits, un employé au moment de la cueillette, il peut manger. Attends, pourquoi la Torah, c'est quoi la source? C'est cherche quoi la source? On cherche On la n'a source. pas trouvé exactement. Pour Kerem, on l'a trouvé. Pour Kama, on l'a trouvé. On a cherché pour tous les fruits. On a essayé d'apprendre tous les fruits de Kerem et Kama. Ça part... Là, On a trouvé un point commun. on a trouvé un autre point commun que les autres fruits n'ont pas. Donc tu peux pas apprendre que le. T'as compris? Ça vient nous prouver que ça marche pas. Ça. Bah oui. Nous, on cherche à prouver que ça marche. Bah évidemment, mais là, la Gemara, c'est un argument qu'elle a repoussé. C'était une preuve, la preuve a été repoussée. Ah, la preuve du jean rosaire, elle marche pas. Ouais, la preuve a été repoussée. Et c'est un classique, parce qu'à chaque fois que la Gemara elle va te dire, quand elle va te trouver un point commun, elle va te dire non, c'est pas à cause de ce point commun que ça marche, parce que dès que tu vas trouver un autre point commun, et ben tout tombe. En vrai, par exemple, la Gemara, elle va dire, là, il n'y en a plus de temps, mais par exemple, elle va dire Zaïd. Zaïd, ça va marcher. Parce que Zaïd, il est guide de l'écarta, et il est tzad mizbeach aussi. Donc, ça va marcher. Pour Zaïd, ça va marcher, mais tous les autres, ça va marcher. Donc, la Gemara, elle va devoir trouver autre chose. C'est bien qu'il est au bien qu'il est 25, 26. Regardez rien que dans les mots, une seconde. Alors, nous dit la Gemara, Zaïd, il a pas Olelot et Chala. regarde une seconde. Ve'atana, mais c'est pas grave. Alors, c'est celui d'avoir sa misère. Voilà. Ve'atana mizaït. Donc, la Gemara dit, tu peux dire que le point en commun, c'est qu'ils ont tzad mizbeach. Donc, tous les autres vues qui n'ont pas tzad mizbeach, tu vas pas pouvoir apprendre. Ça, c'est pas marqué, mais il faut lire ça dans la logique de la Gemara. Ve'atana mizaït. Alors, tu peux aussi apprendre pour le zaït. De'id be tzad mizbeach. Parce qu'effectivement, il a un yann de mizbeach. Regardez Rashi. Ve'atina mizaït, be'aidina. Tu vas pouvoir apprendre aussi l'olive dans ce raisonnement-là. De'id be tzad mizbeach. Parce qu'il a cette dimension-là de mizbeach. Ve'u shemen le menachot. C'est l'huile d'olive qu'on amène pour les menachot. Aval she'ar minei ilanot, nous dit Rashi. Les autres arbres, Zraïm et les autres légumes, là, tu ne pourras pas apprendre. Jusqu'à là. Ensuite, il y a une petite parenthèse dans la Gemara qu'on verra la prochaine fois, qui te dit que. Bon, on verra ça demain. Pour l'instant,